Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Oui, je me mets à gueuler dès le début de la vidéo. On se retrouve avec une personne... T'as fait quoi? Non mais oui, bonjour. On se retrouve avec une personne... vous le connaissez pas. Parce qu'il a commencé YouTube il y a pas longtemps, vu que c'est tout récent. À l'heure actuelle, j'ai pas encore commencé au moment où on tourne la vidéo. Vous me connaissez vite fait parce que de voix en tout cas peut-être, avec ma voix de merde, vous m'avez peut-être reconnu. Parce que j'ai fait quelques vidéos avec lui sur ses chaînes gaming. C'est moi le mec qui fait les vidéos avec lui des fois. L'un des trois mecs, bah c'est moi. Pas encore, il n'y a pas encore eu de gaming sur toi. J'ai déjà fait des vidéos gaming avec toi plusieurs fois. Il y en a au moins une qui a fini sur YouTube quand même. Aucune, parce que la dernière, il m'a toujours pas envoyé Yes, je me l'enregistrement. fais enculer, j'ai envoyé le message. Ouais. Bah du coup, vous me connaissez pas. Mais non, vous le Yo. connaissez. C'est celui qui fait partie des Cro-Blancs. C'est le seul, et d'ailleurs, c'est le seul que vous avez vu IRL. C'est le petit ours là. Il s'appelle Animron sur YouTube. Donc, allez le follow. Bon, l'objectif de cette vidéo va être très simple. Avec Animron et moi-même, nous allons avoir des questions assez simples qui vont être sur Has-Been Hotel. Notre but est d'y répondre sincèrement. Voilà, on va simplement donc dire notre avis sur la série. Comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, ça s'appelle Questions pour un Has-Been. Mais pourquoi? Très simplement parce qu'on essaie de faire une série de questions pour... Ça pourrait être série, jeux vidéo ou dessin animé, tout ce que vous voulez, et on espère que ça fera une longue série. D'ailleurs, prochain sujet sera le commentaire le plus liké. Attention quand même à certains, car je suis sûr qu'il y en a certains parmi vous qui vont nous insulter dans l'espace commentaire, très simplement parce qu'ils sont pas d'accord. Chacun a son avis, donc si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez très simplement le dire sans nous insulter. Merci d'avance, et tous les insultes seront supprimés des commentaires. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Donc il y a quand même une personne, j'ai pas le nom de la chaîne YouTube, je la mettrai là, parce que je la trouve très talentueuse, elle fait beaucoup de contenu Has-Been Hotel, je pense que tu l'as dû la voir. Non. Bah c'est quand même une très bonne youtubeuse. Mais... Elle s'appelle pas Octopus, elle s'appelle pas Octopulp, j'ai plus le nom. Belgrade... Non, non. Elle a un masque noir. Mesdames et messieurs, j'ai envie de vous dire bienvenue dans Question pour un Has-Been. Pour moi, mesdames et messieurs, et sans l'ombre d'un doute, Husk. c'est Husk, oui, Ouais, il te connaît trop bien. Je le savais. Husk, c'est vraiment un personnage que je surkiffe. Il a un caractère, En plus, il est alcoolique, ça correspond bien. c'est vrai, mais c'est aussi son caractère. Il est génial, je trouve, son caractère. Il a un côté, Il est très, je m'en branle. voilà, mais il est quand même, correspond aussi. pour ses amis, il sera toujours là pour eux. Ensuite, à toi. Du coup, il réfléchissait. En vrai, je sais pas. Dans Has-Been Hotel, j'adore Angel, c'est vrai. Mais qui c'est qu'il y a d'autre qui est vraiment intéressant? Bon, je vais pas dire Alastor parce que je suis un peu imaginatif. Vox. J'adore Alastor. Non, je préfère largement Alastor à Vox. Même si j'ai ma Vox, je préfère largement Alastor. C'est un préféré, je pense. Je peux pas dire qu'il est number one, mais je le kiffe. Ah! Je pense que je vais faire un top 3. Il y aurait forcément Adam, Alastor et Angel. Parce que j'adore ce personnage. Adam, il s'en branle de tout. Il est très drôle. C'est le macho originel, mais je kiffe. Son humour est très drôle, ça me fait très rire. On va dire que bon, on n'attend pas ça d'un ange, quoi. Oui, bah oui, il s'en branle, il s'en branle. Sa définition, c'est il s'en branle. C'est marqué sur Wikipédia, hein, il s'en branle. Après Angel, je l'aime bien aussi, Alastor aussi. Je pense que je devrais mettre un numéro 1, je mettrai Angel. Parce que voilà, le personnage, il est bien écrit, sa backstory est très très bien. C'est vrai. Ouais. Ah, sa backstory, on la connaît pas tellement. Pas tant, non, sa backstory, je veux dire, c'est son histoire tout court, pas sa backstory, son histoire. Ah en fait, oui. tout Son court. histoire du vivant, on la connaît pas Non, tellement. c'est Il y a des gens dommage, il y a des gens qui ont réussi à faire, mais... Celle qui vit, on voit qu'il est pas. Enfin, il veut pas, il a pas. Enfin, c'est pas expliqué pourquoi est-ce qu'il a rendu son âme à Valentino. Mais honnêtement, ouais, je pense que je dirais Angel. Mais mention honorable pour Alastor et Adam qui sont.
Ah bah si, il y en a un qui est évident, que je déteste, et qui je pense n'est pas beaucoup apprécié de manière générale. Et il est évident. Vas-y. Je te laisse répondre en premier. quand Non, même. je te laisse répondre, vas-y. Mimzy, hein. Tu vois Mimi Mimzy. Tu vois le mec qui me dit qui, justement. Ah oui. C'est la définition, Oui, justement. Tu oui. devrais pas dire qui, Ouais. tu devrais dire ah oui, voilà, il dit qui. Mimzy est un personnage qui ne sert à rien et qui est méchant, mais il est créé pour. Il a vraiment été volontairement rendu comme une connasse. Mimzy, elle ne sert à rien. Elle apparaît à peine suffisamment de temps pour faire chier Alastor sans aucune raison. Puis elle repart comme une connasse alors que Alastor a sauvé la vie, quoi. Eh ben, moi, tu Voilà, vois, juste une profiteuse, une michto. moi, je partais plus sur Adam parce que dans le contexte de l'histoire, ça reste quand même le bâtard principal. Mais c'est vrai que dans ce cas-là, quand t'as une personne comme elle qui vient là normalement en tant qu'amie, mais qui nous ramène quand même des informations sur Alastor un peu. Déjà qu'il aimait le jazz, ça on le savait pas forcément, je crois, à ce moment-là. Quoi Vox. Ah, putain, Vox. Non, que Mimzy, elle amène des informations à tout le monde et à l'histoire sur ouais, Alastor. ah, c'est léger. Bon, en vrai, je crois qu'on a la moitié qui est dans le pilote, mais Voilà, ce qu'on lui En fait- apprend, ce qu'il nous apprend, c'est quasiment rien. c'est juste pour ça, et je pense qu'elle est juste là pour ça, et puisqu'on la revoit plus du tout, et je pense que ça va être une future Je pense qu'elle aura une importance dans le connasse. futur. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas trop intérêt de l'avoir introduit dans la saison 1, alors que la saison 1 a pas beaucoup d'épisodes. L'avoir introduit en demi-épisode, rien que pour ça. Ouais, peut-être qu'elle Je pense resservira, que- parce que c'est vrai qu'elle sera vraiment un que dalle, quoi. Bah, je pense qu'à un moment, elle sera dans une histoire où doit elle avoir va défier Alastor ou un truc comme ça, mais elle va se faire détruire. Il doit y avoir un intérêt, je pense, mais là, c'est vrai que. Forcément, dans Asbin Hotel, il y a des musiques. Ah, Moi, c'est de très loin, loser. Voilà, moi c'est loser. Sans incontester, c'est la musique que je préfère. Parce qu'elle reste dans un style que j'aime bien déjà. Mais surtout parce qu'elle transmet une musique et un message que pour beaucoup, on peut, tu vois, on peut se dire t'es une grosse merde. Ben c'est pas grave, t'es pas la seule. Tu es. C'est vrai que bon, que le message n'est pas comme ça, mais t'es pas la seule grosse merde. T'en as qui sont même dans une merde bien pire que T'es une toi. merde, on est tous dans la merde, mec, ok? Mais que grosso modo, tu vois, entre merde, tu vois, tu dois t'aider, la musique t'entraider est très et belle, avoir une meilleure vie. Et c'est ça qu'il faut, Mais c'est la ça qu'il série faut retenir entière de a la de musique. très belles valeurs, la série défend Ah de oui, très belles valeurs. ah oui, c'est ah oui, mais Ma musique préférée, je pense, ce serait en français, parce qu'il y a les versions françaises et anglaises des musiques. Et je trouve que c'est très différent les deux, par rapport aux paroles et au doublage. Les musiques sont très bien, mais très différentes au version C'est vrai. anglais. Mais si je prends la version française, ma préférée c'est la version française de Hell is Forever. Que je trouve extrêmement drôle. Et ça montre bien le personnage là-dedans, comme il s'en branle de tout. Vraiment, elle est hyper gentille. Je veux sauver les gens. Non, tu vas te faire foutre. Ils sont morts, ils vont tous se faire enculer. Et c'est extrêmement drôle lorsqu'il il le dit. Parce que vraiment, il la remet bien à sa place. Et c'est extrêmement c'est drôle. la première ça. Ouais, non, c'est la Non, deuxième. c'est la deuxième. La première, c'est Happy Day in Hell. Où elle dit juste ce monde est trop bien, l'enfer c'est trop bien. Alors que bon, il y a des meurtres, des viols, des tortures partout dans la ville. Mais Techniquement, si on compte le pilote, c'est la quatrième. Du coup. donc le pilote, oui. Mais non, le pilote, il y a une seule musique, je crois. Ouais, il y a deux. Il y a la dès le début où tu as donc quand elle présente ce monde tout ça, et ensuite tu l'as quand elle veut présenter son Ah oui. hôtel. Oui, oui, oui. Voilà. J'en ai une qui m'a marqué et qui est sur une chanson, celle avec Vaggy et Charlie avant la bataille, quand ils s'embrassent. Oui, ils refont C'est- le remake de More Than Anything. Très belle scène. Quand ils chantent tous les deux avant la bataille, je la trouve vraiment émouvante. C'est pour moi la plus belle scène. Surtout quand on voit qu'ils se sont fait la guerre juste avant mutuellement parce qu'elle lui a menti pour toujours par rapport au fait qu'elle a un ange. Alors ma scène préférée, c'est une scène très courte mais que je trouve extrêmement drôle et je pense vraiment que si je dois en retenir une, ce sera celle-là. Bon, je pense qu'il y en a des mieux et des plus émouvantes, mais en termes d'humour, c'est ma préférée, celle-là, elle est extrêmement drôle. C'est le moment où, dans l'épisode, je sais plus combien, on est là une semaine ou deux avant l'extermination, où Charlie a passé la nuit blanche à dire on est dans la merde, faut qu'on se déberde. Du coup, elle s'est réveillée extrêmement tôt pour essayer de sauver l'hôtel, enfin essayer de sauver les pêcheurs avant de se faire exterminer dans 2 jours, enfin dans 2 semaines, et qu'elle du coup décide d'appeler son père, et que son père, au moment où il raccroche, il jette son canard par terre parce qu'il a son pour les canards. Et il dit dans ta gueule dépression. Parce que sa fille l'appelle, sa fille l'invite et il dit quoi ma fille m'invite. Ah et bam,
cette scène est, je trouve, extrêmement drôle. Elle est très courte, mais elle est vraiment extrêmement drôle. C'est vrai qu'elle est très très drôle, je Voilà. l'admets. Le contexte très sérieux de la scène où vraiment elle est déprimée, elle veut se foutre en l'air. Et là, au moment où il répond, ça devient un gamin alors qu'il est le roi des enfers, quoi. On fait un changement de décor? Ah, mais on peut faire un changement de décor. Allez. Est-ce qu'il faut taper des mains? Ah bah je voulais bouger, mais c'est vrai que la téléportation c'est mieux, vas-y. Voilà, je vois pas de différence, hein, parce que vous savez, c'est le montage, hein. C'est pas réel. J'aurais pu mettre un gangbang derrière, qu'on voit pas de différence. Voilà, T'es obligé de le dire ça? ça me passait par la tête. Pour moi. Et de très très loin. Alors, Alors, fois, c'est quand si on on parle devait pas faire de un top boss. 3, je pense que déjà, celui de Husk est troisième. Et pourtant, c'est mon personnage préféré, je vous le savez, tout ça. La voix lui va très bien, il n'y a pas de souci. J'aime bien. Deuxième, Alastor, parce que c'est la voix radio, ça lui va très bien. Et même si je pense que tu l'enlèves un peu la voix radio, la voix en lui-même, elle va très bien. Si tu enlèves un La peu voix est l'effet très radio, si tu enlèves l'effet radio, déjà la voix. Si on en compare les lui-même- différentes langues et traductions de Asmodel, puisqu'il y a beaucoup Ouais. de langues différentes, c'est vrai que la française est très bien faite. Puis, mais De celle manière qui- purement objective. Hein. la salle qui, je trouve, le van le mieux, c'est celui d'Angel Dusk. T'as l'impression, parce que c'est un garçon, mais qui est plus dans un corps de fille, Il est très efféminé, oui. voilà. Et cette voix lui va très bien. Tu m'étonnes. Ah, il lui va très bien. On est sur une voix un peu garçon, mi-fille. Enfin, le doubleur le joue très bien. Je Faut bien en VO qu'en surkiffe VF. ce travail. On tombe bien un peu au grand VF, ils l'ont très bien adapté, c'est très. Bravo. Je peux dire que bravo. D'ailleurs, son nom, c'est. Ouais, j'ai pas leur nom, nos doubleurs, je les connais pas tant que ça. Je les connais de visu grand max, mais non, je connais pas du tout leur prénom. Bah, écoute, quand tu as dit ton top 3, j'ai presque le même. Pareil, Alastor, je trouve très très bien doublé en français. Angel, pareil. Je serais pas dire numéro 1, je vais faire un top 3, mais non électif. Non, je sais plus le terme. Sélectif. Et le troisième que je mettrais, personnage qui joue extrêmement bien son rôle. Si on prend uniquement les rôles et uniquement les rôles qui les joue bien, il y a Velvet. C'est pas un personnage que j'apprécie plus que ça, mais si on Oh. compare le personnage à la voix, Ah, c'est vrai. c'est vrai qu'elle le joue très bien son rôle de pute influenceuse adolescente. C'est vrai. Adam, hein. Adam. Ah, je mettrais pas. Le Adam. Non, attends, il y a peut-être comment je Emily. trouve intéressant. Emily. Emily, non, je n'aime pas tant que ça. Ah ouais? Comparé aux autres, non. Ah ouais? Non. Tu vas pas me dire que c'est le gardien de la porte, quoi. Hein? Ah non, j'ai réfléchi, mais non, Saint-Pierre, c'est un connard. Parce que en soi, tu peux mettre Vaggy. C'est pas un personnage que je fais non plus vaguer. Non, je pense de tous, vraiment, si je dois en choisir un seul, je dirais quand même toujours Adam. Adam. Ah, Parce que trouve Lutte, que- je l'aime bien, Lutte, je commence pas comment le dire. Lutte, je l'aime bien, mais elle fait trop pétasse. Alors qu'Adam, moi, il a le décalage connard, humour, qui est très drôle. Alors que Lutte, c'est juste une pétasse. Je l'aime bien, mais je préfère quand même largement Adam, je pense. À choisir. Je pense, je suis- Après, il y a Lucifer aussi, qui est un ange. Non, Clairement. il est plus. C'est Il a été. un ange déchu, mais ça reste un ange. Mais moi, je mets Attends. Emily de sa bonté, Attends. pour sa bonté, et pour des faits, je pense, complètement évidentes que tout le monde adore et que je suis pas du tout original. Non, moi, j'aime pas la bonté. Ça te fait enculer tout. Bah, moi, surcoté, hein. Lutte. Ok. Trop surcoté. C'est une grosse pétasse, comme tu l'as dit. C'est une grosse pétasse, et voilà. Et je trouve qu'elle a trop de. Enfin, elle se prend trop pour une personnage principale comparée à Adam. En tout Terme cas, elle d'histoire, essaye de faire genre à Adam que voilà, baise-moi, voilà, faut le dire. En termes d'histoire, oui, elle est importante. Elle ment pas. Mais en soi, je la trouve vachement trop surcotée sur l'histoire. C'est ton avis. C'est un avis de merde, mais c'est ton avis. Ouais, moi, c'est mon avis. En vrai de vrai, attends, les personnages. Ici, les personnages dont on parle beaucoup dans des fandoms, alors qu'en vrai de vrai, ils méritent pas tant. En vrai, non, hein. C'est qui? En vrai, non, j'ai dit. En vrai, non, un personnage qui est. Non. T'en as pas qui. Il y a des univers, plusieurs animés, mangas ou comics dans lesquels je trouve les personnages le sont.
Mais pour Has-Been Hotel, je vois aucun personnage qui mérite pas son temps d'écran. Ok. Les personnages secondaires sont suffisamment secondaires. Les personnages principaux sont assez principaux. Enfin, les personnages principaux. Moi j'en ai une. Je te laisse répondre, je Ouais, non, réfléchis. vas-y. Non mais je te réponds, je Oh, mais je commence en ce moment trop de fois en ce moment, donc je te laisse. personnage commencer. sous-côté, donc Ligo c'est l'inverse, un personnage qui Ouais. mériterait d'être Plus d'être en avant. Ouais. plus exploité, plus utilisé, plus mis en avant alors qu'il l'est pas assez. Mais qui en vrai l'est bien. À la limite de la limite. Mimzy c'est celui qui a pas compris. En vrai personnage qui pour moi était trop sous-côté. Vous allez me dire c'est normal, la saison 1 c'est normal qu'il le soit pas. Donc avant que vous râliez, que vous disiez ah mais t'as réussi complètement con, normal qu'il ait été sous-exploité parce que c'est le principe, si on l'aurait mis directement en avant, la série aurait aucun intérêt. C'est pas une série qui est faite pour durer une saison, mais qui est faite pour en durer bien au moins 4 ou 5 je crois. Donc c'est normal, mais il dirait quand même à la store. Je trouve qu'il a pas été assez exploité, alors que son histoire et le personnage en lui-même a l'air extrêmement intéressant, et il a pas été assez utilisé, c'est normal je sais, mais voilà. Il y a un personnage, et je pense que là d'un coup tu vas peut-être me dire oui. Ah, concocté j'en ai d'autres qui vient à l'esprit, tiens. Valentino. J'ai hésité, mais il a pas l'air si intéressant que ça en fait. Et ouais, mais il a pas l'air, mais c'est parce qu'on connaît pas son passé. C'est Et aussi. franchement, je pense qu'il aura peut-être une importance C'est dans sûr. la saison 2. La saison 2, les vives seront très dedans. Ah oui, c'est un c'est fait, sûr. me semble-t-il. Mais en soi, Valentino, pour moi, c'est le personnage sous-côté qui n'a pas eu, je pense, son moment de gloire. J'accepte, mais c'est pareil que pour Alastor, c'est légitime, c'est saison 1, c'est normal. Allez, changement de décor. Changement de décor. Changement de décor. Changement de décor. Mon cher ami. Moi je l'ai. Moi aussi. Serpentis. Ah bah oui, On est ah d'accord. oui. Mm. Allez, 9ème question qui est partie. On est d'accord. d'une- On est d'accord. Ah Il bah, est très quand il belle. meurt, hein. Très belle et à la fois très drôle et très ironique. Parce qu'il dit chérie bombe, je vous aime, il l'embrasse. Va dans le vaisseau, les œufs, on le défonce. Une demi-seconde. Voilà. Il n'a servi littéralement à rien. On La voit. scène était très belle, mais il n'a littéralement servi à rien. Je pense que ce personnage a quand même un énorme potentiel dans la série. Et c'est pour ça que la fin il revient en tant Ouais. que Octange, c'est pas un connard, il mérite C'est pas. elle est magnifique. Elle est magnifique. Moi, j'en ai une. J'en ai une et qui m'a. Je t'en ai beaucoup parlé. C'est possible. On a vu que Serpentis, il meurt, et il arrive au paradis parce que il a changé, il est devenu bon, et du coup on lui donne une nouvelle chance, enfin on lui a donné la chance de venir au paradis. Pour moi, la théorie est assez simple. Un Sinners classique, si il est Sinners, donc mauvais, pêcheur, qui crève toujours pêcheur, il crève. Oui. Et pour moi, ce qui est passé avec Serpentus, il était un pêcheur qui était devenu un ange, en termes d'action et de mentalité. Il est crevé, mais vu qu'il pensait devenir, vu qu'il était un ange à l'intérieur, il est devenu ange. Moi, je me dis, la théorie voudrait que logiquement, l'inverse marcherait aussi. Si t'as un ange qui se conduit comme un enculé de Sinners, il revient en tant que Sinners. Comme Donc, Adam. Et La théorie voudrait que Adam, Adam Sinners quoi. donc une potentielle retour d'Adam dans la saison 2, et ça serait Et ça, c'est génial. Moi, j'en ai une. Je me pose. Pourquoi Lilith va devoir aller se battre, enfin quel va être son rôle dans la saison 2, pourquoi elle a voulu le lancer, parce que franchement, pourquoi Lilith, elle a choisi Lilith comme future personne à aller combattre l'enfer. Non, pour moi, Je- c'est pas je ça vois- que ça voulait dire. La scène finale, pour moi, elle veut dire juste Adam, ton mec est mort, maintenant tu te bouges le cul. Ça veut pas dire tu prends la place d'Adam. Pour moi, Bon, ça veut Ça a clairement un pas dire plan, ça. je pense qu'elle a quand même un plan derrière la tête, parce que ça serait bizarre que Lilith... Je pense vraiment que Lutz, en connaissance de cause, irait volontairement donner la possibilité à Lilith, qui est donc la reine des enfers,
royaume qu'elle déteste par-dessus tout, qu'elle exècre, Ouais. de dire je peux devenir ta subordonnée et détruire avec l'enfer, alors qu'elle la déteste. Mais C'est justement, littéralement la pourquoi reine du royaume qu'elle déteste le plus au monde. pourquoi? Parce qu'elle a quand même l'air d'être obligée. Parce que sinon, elle allait dire va te faire foutre, j'en ai rien à foutre. Pourquoi elle a l'air d'être obligée? Pourquoi cette scène du coup? Tu vois? Pourquoi elle a choisi elle? Comme si Pour moi, elle elle l'a était pas choisi. obligée. Pour moi, elle, Pour elle moi, la comme si menace. elle était obligée. Pour moi, elle est sous les liens et- d'un contrat, elle la menace, mais pour moi, elle la choisit pas. C'est absolument pas un Pour choix. moi, je pense qu'elle a pas. Oui, mais justement, elle a pas le choix. Mais pourquoi? Non, de lutte, pour moi, c'est pas un choix, c'est pas. Elle est là pour faire autre chose. Moi, je pense moi, elle qu'elle est a pas là choisi pour, Pour moi, elle a fait un choix. Mais pourquoi? Je pense que je connais ta question à toi. De quoi? Ah, mais je sais pas, je réfléchis. Moi, je Je l'ai te ta réponds. question. Si tu veux, je te la donne là maintenant. Mais si tu veux. Pourquoi Alastor est parti pendant 7 ans? Ah, c'est une bonne question ça. Celle-là, pas- tu me l'avais tellement je sais pas si posée c'est comme la question. question Et que je tu me pose as le plus. tellement cherché. Ah, Je non, pas te de vrai. jure que c'est celle-là que tu m'as demandé. Enfin, que tu m'as posé le plus. Pourquoi sur ces 7 ans il est parti? Et t'en as fait des recherches. Je sais pas si je dirais celle-là que je me pose le plus de tous. mais Enfin, ça, en tout c'est- cas, pendant un moment, c'est vrai c'est que c'est une celle que bonne tu t'es pas mal posé quand même. c'est vrai que c'est une bonne question. Pourquoi il est parti? Parce qu'il y a des théories dessus là aussi, comme quoi il a voulu rejoindre Lilith au paradis, mais Il y a plein de trucs il a différents. pas d'intérêt. On sait pas. Il y a tellement de possibilités, on n'en a aucune. Je pense qu'on en aura plus dans la saison 2. Ah, je sais pas si. Fatalement, c'est le principe d'une saison 2 du coup. C'est de Ouais. dire plus sur saison 1, c'est le principe quand ça se suit en fait. C'est C'est pas une faux. histoire, tu me diras. 12ème question. Mais j'ai pas posé de question moi encore. Ah bah je sais pas moi. Tu réfléchis? Ah ouais, je reviens, je vais boire. Je vais me chercher je vais boire un verre d'eau. Comment ça se fait simplement qu'on est obligé d'exorciser les humains? Enfin les sinners, tout simplement. Le paradis est infini, pourquoi l'enfer ne l'est pas? Tout simplement, c'est juste complètement con. Pourquoi est-ce que des anges qui théoriquement devraient être créés pour aimer toute leur création, Dieu précisément, le Dieu lui qui n'a jamais été montré, eux devraient aimer toute leur création, mais c'est pas trop le cas, on voit bien que c'est rare. Théoriquement, ils devraient pas prendre du plaisir et vouloir exterminer la race aux démons. Ils devraient plutôt faire une solution pacifiste du bah soit on les réhabilite, bon ça c'est plus compliqué, soit juste on agrandit l'enfer. Alastor ne sera pas le bâtard dans la saison 2. C'est Pas encore dans pas, la saison 2. Il c'est y aura pas une certain, mais je pense oui, peut-être saison 3. saison 3, saison 4, mais Faut pas me- saison 2. Faut Saison le 2, teaser- faut le teaser un peu plus, c'est vraiment un Voilà. big méchant sa mère je pense. Peut-être méchant saison final. 2, je pense qu'on va comprendre Peut-être pourquoi le il a boss eu final, ces- le boss final d'Azul Hotel peut-être même d'ailleurs. Mais je pense que saison 2, ça va être là où on va découvrir pourquoi sur ces 7 ans il a disparu. C'est là où on va en Vraiment, apprendre. Si, je pense que c'est là qu'on va en apprendre un peu plus. un peu plus oui c'est sûr. Parce que ce qu'il a dit, Encore une fois le principe qu'il du était film. parti en vacances pour se reposer. Je pense qu'on aura beaucoup plus de views sur le paradis que dans la saison 1 où vraiment saison 1 qui focus sur l'enfer, le paradis on l'a vu un Qu'à la épisode. fin de saison, à la fin de saison. On l'a fait qu'un épisode. Charlie va devoir faire ce que Alastor lui demande. Ouais, c'est vrai qu'il y a ça aussi, je veux pas penser, c'est vrai qu'il y a un principe de pacte. C'est vrai qu'elle doit une faveur à Alastor. Ah putain, j'avais oublié ça, mais c'est vrai que putain il va. Ah bah c'est une bonne question, j'avais oublié ça. Putain il va bien, c'est vrai qu'il peut l'éduquer violemment par contre. Hein. Non, il peut pas. Ah, il- Parce qu'il ne peut pas faire elle peut pas faire du mal à qui que ce soit. Oui mais il peut quand même l'éduquer violemment. Il peut demander des renseignements, tout Il ça. peut demander mais- n'importe quoi. En tout cas, mesdames et messieurs, on est crevés. Je pense que ça se voit un tout petit peu. Non, à peine, à peine. À peine. Mesdames et messieurs, si cette idée de vidéo vous plaît, sur déjà Has-Been Hotel, mais sur d'autres idées qu'on pourrait faire, parce Genre elle voit boss, mais on m'a dit d'aller me faire enculer. Voilà, il va boss, mais il n'y a pas que, genre, peut-être Minecraft, ce serait pas mal, je trouve. Sur Skylanders aussi, si vous appréciez cet Skylanders. univers. Moi c'est un univers que j'apprécie pas mal. Donc si Mais même, vraiment, même je pense sans que forcer, si sur vraiment les films, c'est un univers que vous appréciez beaucoup, moi ça me plairait de faire une vidéo. sur les films, sur plusieurs Et après ouais, choses. sur la pop culture en général, Franchement, on est plutôt moi, calé. je que Puis même si on l'est pas, on peut se renseigner, simplement. sur cette idée de vidéo, à tous les deux, j'aime bien moi. Moi j'aime bien, Ça me plaît c'était bien. distrayant, une petite heure comme ça, moi j'ai kiffé. Moi, J'ai bien aimé. J'ai bien aimé avec un peu d'eau. La prochaine fois, il faut prendre Il faut prendre un petit café pomme. On vous souhaite à tous une agréable journée, ça dépend si vous êtes encore en journée, ou une agréable soirée, parce que Nous on va franchement, faire une agréable nuit blanche. on vous dit un truc mesdames et messieurs, à la prochaine. À la prochaine.